Belinga dans le futur. Hey, hey, hey. Oui, le monde. On avait dit que le thème s'intitule de façon suivante: comment sortir des ténèbres. On est dans Ésaïe 60. À partir du verset 1 jusqu'au verset 2. On avait dit que lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité les nations. Qui peut faire cette différence? Les ténèbres couvrent toute la terre, mais l'obscurité
monter. Le peuple. Ce n'est plus toute la terre, mais c'est le peuple. Merci. Wow. Dites, voici les ténèbres couvrent toute la terre humaine. De l'Amérique, en passant par l'Océanie, l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Alléluia. Amen. Il y a des ténèbres, mais l'obscurité pas sur tout le peuple, mais sur un peuple. Ça va? Les mêmes comportements, les mêmes esprits peuvent se trouver partout, mais chacun a son obscurité. Alléluia. Amen. Et le premier thème était lève-toi. Et le deuxième sous-thème était lève-toi et brille. Et le troisième était lequel? Aidez-moi. Alors lève-toi dans la prière et vainc ton Amalek. Alléluia. Amen. Alors hier c'était quoi? Voilà, tu ne peux pas t'élever si ta conscience n'est pas renouvelée. Tu ne peux pas t'élever si ton intelligence n'est pas renouvelée. Ça n'est pas renouvelé, elle va toujours sombrer. Alléluia. Amen. Il faut que tu sois renouvelé dans ta conscience et pour que tu prennes la décision. En ce moment-là, tu vas briller. On ne peut pas briller avec les anciennes choses. Quand Élisée arrive à Jéricho, les hommes de Jéricho, tu deviendras un frère et qui va affecter le goût dans ta famille, dans ton quartier, là où tu travailles. Tu deviendras une sœur qui va affecter le goût dans ton quartier, dans ta famille. Pourquoi pas dans ton église? Ça veut dire tu auras un nouveau témoignage. Alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut écouter la parole? Alors aujourd'hui, on dit lève-toi, sors de ton sommeil spirituel. Mais c'est là où les conséquences demeurent. C'est là où le diable règne. C'est là où la malédiction règne. Et parce qu'on ne s'est jamais levé. Parce qu'on ne s'est jamais mis debout. Jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Sors. Bima. Lève-toi. Tellement. Et sors. Bima pe. Non, lève-toi et sors. Tellement pe. Bima. De ton sommeil spirituel. Alléluia. Amen. Même physique aussi. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Alors il s'agit ici du sommeil spirituel. Et non du sommeil naturel. Le sommeil spirituel est le fait de prendre à la légère la parole de Dieu. Le manque d'être en éveil. Et c'est le fait aussi d'être négligent devant les affaires de Dieu. Ce sommeil s'exprime aussi en termes de paresse spirituelle et de la
perfection dans ta marche chrétienne. Le sommet spirituel laisse libre cours au diable de s'imposer dans ta vie. Le sommet spirituel donne aux ténèbres la possibilité de te dominer, la possibilité de t'assujettir. Alléluia. Alléluia. Amen. Et même de te posséder. Lorsque tu es spirituellement en sommeil et que loin de toi l'éveil spirituel, alléluia, posé dans ta vie. Le sommeil spirituel donne aux ténèbres la possibilité d'entrer et de sortir, de défiler dans ta maison à travers de nombreux signes. Alléluia. Le sommeil spirituel, ce n'est pas l'affaire de Dieu. Dieu ne coopère pas avec tous ceux qui dorment. Lorsque tu es dans le sommeil spirituel, et tu ne seras ni chaud ni froid, et le Seigneur risquerait de te vomir. Alléluia. Et parce que ce trône est détourné par le feu, nous ayons l'image et la ressemblance de Dieu. Nous devons avoir ce même feu. Et qui est en train de tourner le trône du Seigneur. Et si longtemps que le chrétien demeure dans le sommeil, les ténèbres vont le dominer. Écoute ma soeur, mon frère, tu es béni ce matin. Toute la semaine était pour toi une grande bénédiction. Alléluia. Alléluia. Oui. Comment sortir des ténèbres? C'était tellement favorable à ceux qui sont révélés. C'était tellement favorable à ceux qui se disent, après tout ce que j'ai écouté, en 2020 pour moi, alléluia, doit devenir une nouvelle année. Oui, je vais aussi me faire renouveler. Pour attendre, attraper de nouvelles choses. Et surtout que nous sommes dans l'année de la restitution, et la consolation, pour une conquête sûre. À qui on peut restituer tout ce dont le peuple vient voler. À qui on peut les donner ce qui a été compris. À qui on peut renouveler sa vie pour la conquête de bonnes choses. Amen. Ce n'est qu'à celui et celle qui est en éveil. Alléluia. 1 Roi 3, 18, 27. En tout cas, lisez ça rapidement. 1 Roi 3, 18, 27. Oui. Nous rendons grâce. Nicolas Sato, koleka, moi on appelle Alalaki. Abotaki. Tofana ki elongo. Moto moko nso ki na kati na biso te. Tozalaka kaka biso babale. Mwana mwasi mbele ya mwasi wana akufi na butu. Kwete alalelaki mwana na ye. Mwasi oyo mwana azalaki na bomoi ayoki mitopo na ye koningela kati na nzoto. Alobi na nkumu mokonzi pesa ye mwana wana aza na bomoi koboma te. Mosusu alobi akozalaka ya yo te mpe ya ngai te. Bokata ye kuma alobi akamati mokana alobi bopesa na oyo ya liboso mwana oyo aza na bomoi te boboma ye te.
Ndeye maman na ye ya solo solo. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux clairer? Est-ce qu'il y a des mamans ici? Est-ce qu'il y a des mamans qui sentent les douleurs d'enfantement? Est-ce qu'il y a des mamans qui sont passées par les douleurs d'enfantement? Alors c'est une histoire réelle. Alléluia. Une histoire réelle. Deux femmes partageaient le même foyer. Elles dormaient toutes les deux ensemble. Et il y avait une qui avait accouché bien avant l'autre. Et quelques jours après aussi, l'autre accouche. Ils ont commencé à partager leur vie. Alors une nuit, emporté par un sommeil, ils étaient tous dans le sommeil profond. Et c'est ça la conséquence du sommeil. Une maman dort jusqu'au point où il va balancer toute sa grosse cuisse. Le quoi bébé? Donc attends, on peut les capacités. Même pour ça, ça c'est. Alléluia. La maman est dans sa position de dormir. Elle était emportée. Le sommeil était tellement profond au point où elle s'est couchée et sous son bébé étant étouffée, étant encore bébé. Elle n'avait pas encore la capacité même de crier fort en cas de choc. Le bébé a senti l'étouffement et le bébé a rendu l'âme. Alléluia. Lorsqu'elle se réveille, pendant qu'elle se réveille, l'autre femme est elle aussi profondément en sommeil. Alléluia. Celle qui a tué l'enfant, quand elle se réveille, elle a essayé de coucher son enfant. L'enfant ne respirait pas. L'enfant ne respirait pas. Alors elle va voir l'enfant de sa copine. Alors était encore vivant. Mais le propriétaire de l'enfant, dans un profond sommeil. Alléluia. Elle va donc faire l'échange. Alors d'une façon tumultueuse. Alors elle prend son enfant. Elle va remplacer à la place d'un enfant vivant. Elle a pris celui qui était vivant. Elle va placer en son sein. Il prend le mort. Il met dans le sein de la maman qui n'a pas dans l'auto, de la maman qui n'a pas perdu l'enfant. Alors combien la maman celle qui n'a pas perdu l'enfant? Alors va se réveiller pour chercher tel enfant. Mais quand elle tient l'enfant, il n'y avait ni murmure, ni mouvement. L'enfant ne respirait pas. L'enfant est mort. Quand elle va bien, dit mais c'est... Non. Les cheveux, laisse-moi les cheveux. Les ongles là. Le ventre là, non. Quand les deux bébés ensemble. Et c'est une réalité. Même dans les hôpitaux. Si tu n'es pas élevé, on peut te changer l'enfant. Alléluia. On peut te donner l'hiver. Le vrai est resté. Mais tu vas avec le faux. Et si c'est le faux là qui te cause des problèmes dans le foyer, c'est le faux là. On se demande, le père n'est pas sorcier. La mère n'est pas sorcière. Mais tout fait que cet enfant-là, elle a sorcellerie. Est-ce que vous comprenez?
arrive. Loba ezoya. Sois en éveil. Sois bien. Alléluia. Amen. Alors, elle va réveiller l'autre. Elle a dit à l'autre, mon enfant est là. Mon enfant n'est pas mort. Mon enfant n'est pas mort. Moi, je le connais. Les signes de mon enfant. Celui qui est mort, c'est ton enfant. L'autre lui dit non. Au contraire, celui qui est mort, c'est ton enfant. C'est mon enfant qui est vivant. Alléluia. Il y a eu débat. Les deux se sont emmenés auprès du prophète, du roi. Au roi donc on est trouvé ce problème. C'est le roi Salomon. Alléluia. Et quand le roi Salomon les entend, elle prend mon bébé. Quand je cherche avec mon bébé, donc elle me dit que c'est pas ton bébé, c'est mon bébé. Le roi lui dit, toi tu dis quoi? Il dit roi, mon Seigneur, c'est pas son bébé aussi, c'est mon bébé. Le roi dit, quand je vous entends là, c'est pas son bébé, c'est son bébé. C'est pas son bébé, c'est son bébé. Maintenant là, je vous apporter une bonne solution. Allez me chercher l'épée. Alléluia. Allez me chercher l'épée. Ils sont allés chercher l'épée. Alors on a amené l'épée. Il dit comme l'enfant là n'a pas son propriétaire. Comme l'enfant ne peut jamais avoir deux mamans. Alors moi je préfère l'occuper en deux morceaux et le partager entre vous deux. Si l'une prend la partie de la tête et l'autre va prendre le côté des pieds. Écoutez, une mère, alléluia, une mère qui a les entrailles, qui a la miséricorde, une mère qui a les entrailles, qui sait les douleurs, l'enfantement, alléluia. La femme symbolise l'église, une église qui ne fait pas que le diable vole ses brebis. Cette église doit se lever. Alléluia. Alléluia. Alors, quand le roi propose la solution, écoute celui à qui l'enfant était mort. Écoute celle à qui l'enfant était mort. Coupez-le. Ce ne serait ni à moi, ni à elle. Coupez-le. Pour que nous tous, nous tous deux nous perdons. Écoutez la propriétaire. Et le roi, pour moi, laisse cet enfant grandir. Mes yeux, comme le foie, grandir. Même si elle ne sera plus en moi, même si elle ne sera plus en moi, au moins entre ses mains, mes yeux le verront. Alléluia. Alléluia. Le roi dit voilà. Prenez l'enfant, donnez à cette femme. L'enfant lui appartient. Acclamons pour le roi de Dieu. Pendant que tu dormais, une grande bénédiction, une bonne bénédiction t'a été volée. Alléluia. C'est pour te dire, le sommeil a des conséquences. Le sommeil n'est pas bon. Je parle du sommeil spirituel. Alléluia. Ma soeur, mon frère, tu es conditionné à demeurer en éveil. Tu dois être en éveil aussi longtemps que tu lances au sommeil. Tu dois être en éveil aussi longtemps que tu lances au sommeil. Est-ce que pour le sommeil est mauvais? Je ne parle pas de ce sommeil naturel. Je te parle du sommeil spirituel. Et parce que nombreux dorment encore. En vous foyer, vous dormez. Dans vos maisons, vous dormez. Dans vos entreprises, vous dormez. Dans vos familles, vous dormez. Dans vos foyers conjugaux, vous dormez.
tu dors. De votre bénédiction, tu dors. De votre promesse, tu dors. Et quand tu te donnes à ce sommeil, on avait dit que le sommeil spirituel est simplement symbolisé la fatigue spirituelle. Alléluia. La lourdeur spirituelle. La paresse, la négligence. Quand vous prenez à la légère les choses de l'au-delà, quand vous prenez à la légère la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, ce serait compliqué. Dans votre sommeil spirituel, le diable va tirer vengeance. Dans votre sommeil spirituel, le diable va se frotter les mains. Et parce que le sommeil spirituel va te conduire aux différents échecs. Alléluia. Dans le sommeil spirituel, la vie serait stagnante. Mais dans le sommeil spirituel, aucune eau ne peut couler en toi. Alléluia. Alléluia. Le sommeil spirituel arrête tout mouvement de l'eau. Or, l'eau, c'est la parole. Quand la parole tombe dans ta vie, quand la parole tombe dans ta vie, lorsque tu la conserves, lorsque tu la pratiques, tu es en train de faire mouvementer l'eau. Alléluia. Lorsque l'eau de la parole commence à bouger en toi, la vie ne resterait jamais la même. Quelle que soit la condition, et tu finiras par changer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce qu'il y a un peuple ici? Alléluia. Voici deux femmes qui étaient tous les deux enfantés. Oh, l'enfant, c'est toute bénédiction. Alléluia. L'enfant, c'est la bénédiction de toutes les bénédictions. L'enfant, c'est la plus grande bénédiction au monde. Alléluia. Vous savez, lorsqu'on cherchait l'enfant Jésus, Dieu a dit à son père Joseph, repartez en Égypte avec l'enfant. Oh, l'Égypte, c'était un lieu païen. En Égypte. Alléluia. Alléluia. L'enfant, c'est la venue de demain. Et tu as vu les bénédictions grandes. Alléluia. À un moment, on t'avait déjà promis. Même la parole t'avait dit que 2025 ne finira pas sans que tu n'aies témoigné. Mais pourquoi n'as-tu pas témoigné? Parce que le sommeil t'avait dominé. Et que le malin est venu voler. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Dieu a donné la parole de son serviteur pour l'accomplir. Quelqu'un peut venir, il expose son problème. Dans ma prière, je donne, je déclare, va, avant la fin de cette année, tu vivras. Quelqu'un s'en va, il ne peut pas cela, je vous dis, avec le cœur. Il ne gère pas cela. Alors il ne gère pas. Il ne souhaite pas cela la prière. Il ne fait aucun programme personnel. Alléluia. Pendant qu'il est dans la distraction, l'homme là va venir. Le diable va venir. Il va tout cambrioler. Il va tout voler. Dans les années passées, nos grands étaient volés. Ah oui. Ah oui. Est-ce que pourquoi tu n'as pas témoigné? Pourquoi tu n'as pas vécu? C'est que la parole t'avait promis. Alléluia. Pourquoi tu n'as pas vu? C'est que l'homme de Dieu, poussé par l'Esprit de Dieu, te avait déclaré. Il y a ceux qui ont vécu ces choses. Pourquoi chez toi tu n'as pas vécu cela? Parce que tu étais dans l'ignorance. Et il y avait de l'emmurement spirituel. Les ténèbres t'ont embrouillé. Alléluia. Tu as manqué de l'éveil. Tu as manqué de vigilance. Tu as manqué de l'intelligence de renouveler. À un
compréhension de comprendre que l'homme de Dieu, ce n'est pas ton ami. L'homme de Dieu, il peut être ton petit frère. L'homme de Dieu, il peut être ton neveu. L'homme de Dieu, il peut être ton enfant. L'homme de Dieu, alléluia, de comprendre que l'homme de Dieu, ce n'est pas ton ami. L'homme de Dieu, il peut être ton petit frère. L'homme de Dieu, il peut être ton neveu. L'homme de Dieu, il peut être ton enfant. L'homme de Dieu, alléluia, il peut être ton oncle. L'homme de Dieu, il peut être même ton cousin. Avec qui vous mangez à table et que vous partagez certains secrets. Il peut être ton mari. Mais attention, il y a une dimension qu'il ne faut jamais toucher. Lorsqu'il te déclare quelque chose, faut écrire cela dans ton calepin. Alléluia. Un veille aussi longtemps. Et que tu poses cela pour d'habitude. Et rien ne va s'accomplir. C'est l'ignorance. La Bible dit, mon peuple périt, faute de connaissance. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Le diable ne faut pas les moindres choses. Il ne faut pas les moindres choses. Quand on prend les grandes choses, quand tu as des grandes bénédictions, aussi le temps que tu demeures dans la distraction, aussi le temps que tu demeures dans le sommeil spirituel, aussi le temps que tu demeures dans tes appétits de la chair, cela va partir. Qu'est-ce que la Bible? Veillez. Car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion réagissant. Cherchant qui? Hein? Amen. Est-ce que tu es là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Tu as longtemps demeuré dans le sommeil. Tu as longtemps demeuré dans ta parole spirituelle. Tu as longtemps, tu t'es longtemps contenté des petites prières. Des prières qui ne peuvent jamais bouger le trône de Dieu. Tu embrasses tout en 5 minutes. Tu embrasses tout en 10 minutes. Et parmi les 10 minutes, tu pries pour l'église, tu pries pour les frères, tu pries pour les anciens diacres, tu pries pour le pasteur, tu pries pour les enfants, tu pries pour ta vie, tu pries pour ta famille, tu pries pour le Congo. Mais tu es un autodidacte. Hein? Tu es formidable. Alléluia. Quitte le domaine de l'éveil. Vous savez, vous êtes tellement charnel. C'est bien que les choses que tu peux révéler. Si on peut vous le dire dans la prédication, vous allez avoir les interprétations charnelles aussi. On reporte que lorsqu'on parle selon la révélation, parle à moi, parle à nous. Mais vous voulez quoi? Vous voulez que Dieu ne parle pas? Est-ce que moi je donne avec vous? On aime mon béni. Alléluia. Dégage-toi comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Tu dois te dégager. Le monde est méchant. Le monde est méchant, ma soeur. Le monde est méchant, mon frère. Si tu t'attaches à cette Dieu-là, il faut que tu t'élèves. Alléluia. N'aie pas confiance à toi-même. Ne sois pas sage à tes propres yeux. C'est le temps de t'élever, de commencer à chercher Dieu. Alléluia. Sinon ta bénédiction restera jamais dans la main de ces méchants. C'est pas avec la légèreté et que tu peux la vivre. C'est ce qui t'a été volé. Alléluia. La femme a été volée. On lui a pris le nécessaire. Et là, il y a un roi qui était là, qui sait comment parler.
pour la restitution. Le roi d'aujourd'hui, c'est ton pasteur. Alléluia. Là, je te le dis. Ce qui t'a été volé là, si tu ne te lèves pas, ça va rester tel. Quand tu vas te lever dans la foi, quand tu vas te lever dans des prières, quand tu vas te lever dans la recherche de l'éternel, tu vas être restitué. Pourquoi a-t-elle été volée? À cause du sommeil. Le sommeil spirituel est source des échecs. Le sommeil spirituel est source des humiliations. Le sommeil spirituel fait reculer la personne. Alléluia. Amen. Mais ce matin, reconnais-toi. Ce matin, reconnais-toi. Tu as été livré là-bas. C'est que toi tu vis, ne viens pas de Dieu. Alléluia. C'est que toi tu vis, ne viens pas de Dieu. Écoute ma soeur, ce traitement-là n'a pas du ciel. Le ciel va réserver de bonnes choses. Le ciel va réserver la grande gloire. Le ciel va réserver le bonheur. Est-ce que quelqu'un m'écoute? C'est des choses à vivre. C'est des choses à vivre. Lève-toi de ton sommeil. À partir de ce matin, la décision sera confirmée. Alléluia. Ta décision sera confirmée. Pendant que je prêche, et les ténèbres règnent toujours. Alléluia. Maman, tu dors quoi? Tu peux pas dormir. Pas dormir. Prends conscience de ta vie. Prends conscience de ce que tu es. Prends conscience. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Dans le Seigneur, il y a comme un type d'homme. Il y a comme un type d'homme qui sont comme l'ignorance. Donc nous, allons là, il y a ceux qui comprennent. Il y a ceux qui ne comprennent pas. Aussi longtemps que tu ne comprendras pas, ne t'attends pas à la grande gloire. Amen. L'année de la restitution, l'année de récupération. Comment vas-tu récupérer ce qui est à toi sans que tu te lèves? Comment vas-tu récupérer ce qui est à toi sans que tu prennes conscience? Comment vas-tu récupérer ce qui est à toi sans que ton intelligence ne soit nouvelle? Alléluia. Il faut que la lumière de l'éternel tombe sur toi. Quand la lumière tombera sur toi, tu vas briller. Quand tu brilleras, mais c'est là où Dieu viendra. Il est lumière. Il veut tous ceux qui ont lumière. Alléluia. Amen. Comme hier tu étais ténèbres, ta vie ne marchait pas. Ta vie ne marchait pas. Mais aujourd'hui là, cherche à devenir lumière dans le Seigneur. Ça veut dire quoi? Pour la nouvelle décision, attache-toi jamais la parole. C'est que tu ne veux jamais appliquer. Applique cela. Tu écoutes, tu mets en pratique. Tu écoutes, tu te lèves et tu fais ça. Alléluia. Il faut se lever. Si tu ne te lèves pas, j'ai vu des familles, j'ai vu des foyers où même les enfants, tous les enfants sont échoués. Maman, toi tu es où? La responsabilité t'incombe. Et parce que le Seigneur reconnaît que dans cette famille, c'est toi madame qui prie. Le mari est païen. Voilà. Est-ce que tu peux te donner la peine pour chercher Dieu en cette année, au lieu de te mener toujours dans la distraction? Alléluia.
Alléluia. Dieu n'est pas loin de nous. Dieu est proche de nous. L'essentiel que tu t'élèves dans une nouvelle identité. Aussi longtemps que toi tu coûtes et que tu ne mets jamais en pratique et que tu écoutes seulement, tu ne changes pas. Rien ne va évoluer. Ephésiens 5, 14. C'est là la fin. Permettez que je développe ça. Là, nous sommes à la fin. Ephésiens 5, 14. Lamuka yolali. Tellement kati na makufi. Et Christ a conquis. Alléluia. Est-ce que tu es là? Écoutez-moi, qui est là? Est-ce que tu comprends la parole? Est-ce que tu comprends la parole? Est-ce que toi tu écoutes la parole? Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'il a dit. Réveille-toi. Toi qui dors. Voilà. Relève-toi. Voilà. Donc là où tu étais tombé. Il dit, réveille-toi. Toi qui dors. Alléluia. Et Christ t'éclaira. Maintenant, relève-toi. L'Apocalypse dit ceci. Et ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. La position dont tu prends là, mon frère. La position dont tu prends là, ma soeur. Et c'est déjà dangereux. C'est déjà dangereux pour toi. Mais tu es en train d'ignorer. Il y a un lieu qui est à tes côtés. Hein, ma soeur? Il y a un lieu à tes côtés là. Et qui va chercher avec toute la bénédiction que tu as mis à tes côtés. Il va chercher à ce qu'il soit ton mari nocturne. Et s'il est ton mari nocturne, à la journée, rien ne marchera. Tu ne verras jamais un bon gaillard. Tu ne verras jamais un bon maman venir te proposer le mariage. Et parce que tu es déjà occupé la nuit. Et c'est déjà dangereux. C'est déjà dangereux pour toi. Mais tu es en train d'ignorer. Il y a un lieu qui est à tes côtés. Hein, ma soeur? Il y a un lieu à tes côtés là. Et qui va chercher avec toute la bénédiction que tu as mis à tes côtés. Il va chercher à ce qu'il soit ton mari nocturne. Et s'il est ton mari nocturne, à la journée, rien ne marchera. Tu ne verras jamais un bon gaillard. Tu ne verras jamais un bon maman venir te proposer le mariage. Et parce que tu es déjà occupé la nuit. La nuit, et c'est pas bien. La nuit, c'est le règne des ténèbres. Normalement, un chrétien élevé doit mettre la lampe sur son portable. À partir de 23h30, tu dois te réveiller. Et parce qu'à minuit, c'est l'heure de la visitation. Alléluia. La visitation mystique, la visitation des magiciens, la visitation des sorciers, la visitation des sirènes. On vous dit, réveille-toi, toi qui dors, aussi longtemps ma soeur, et que tu continues à dormir. Ce qu'on l'a dit, c'est pas ça. Mais pourquoi vous ne faites que pleurer? Les choses ne marchent pas. Papa, il y a un Moi je ne dors pas. Il y a eu un cimetière. Mais non. Non. Il y a eu un cimetière. Et si papa. Mon bilan à vivre et premier à vivre. Moi-même, elle a vécu avec moi. Aucune personne a vécu ce qu'il a vécu. Moi, j'ai vécu avec moi. En numéro. Quelle manière? Lève-toi d'abord. Comment la tête? Lève-toi. Voilà. Mon balio. Est-ce que vous pouvez acclamer? Amen. Il est vivant. J'ai vécu son épreuve.
dans l'informité totale. Quand tu le voyais, le premier jour je l'avais vu. J'ai dit à ma femme, mon frère là a des problèmes. Non. Je sens l'odeur de combat dans sa vie. Je sens l'odeur de blocage dans sa vie. Et sa femme lui a commencé à lui parler. Attache-toi à ce papa. Je le connais depuis la rue. C'est un homme de Dieu. Alors je commençais à l'inviter à l'église. Il a commencé à venir à l'église. Il a suffi par prêcher la parole. Comme on était ensemble, alléluia, il n'a pas constaté l'ivresse en moi. Ce que je prêchais ici, c'est ce que je vivais à la maison. C'est ça l'homme de Dieu. Il a dit à sa femme, j'ai le fou. C'est vraiment un homme de Dieu. Alléluia. Alors, parce que rien n'a marché, les ténèbres avaient couvert. Aujourd'hui, la flamme de l'homme de Dieu. Alléluia. Oh Jésus. La fumée, les choses. Alléluia. Mais vous le savez bien. Quelle est cette église? Non, je ne dis pas que vous êtes le meilleur. Quelle est cette église où les enfants qui se débrouillent dans les écoles privées accomplissent la dot de mariage? Alléluia. Alors que ceux qui travaillent dans la chambre et non dans le courant de l'enfer. Quelle est cette église où les débrouillards engagent les millions? Ça fait tout. Ça sort tout. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer? Réveille-toi. Tu es le dos demeuré le sommet. Le sommet spirituel. À la fin, au sortir de ce programme-là, tu dois changer de témoignage. Tu dois changer la marche. Tu dois changer. Alléluia. Tu es tellement dans le sommeil. À un moment, tu manques même un souffle. Parce que tu n'as pas l'épée en main. Alléluia. Tu manques l'épée en main. Alléluia. Amen. Réveille-toi. Toi qui dors. Relève-toi. D'entre les morts. Qui est mort? Toi, tes amis, c'est des morts. Tes copains, c'est des morts. Alléluia. Relève-toi d'entre les morts. Et toi, pour l'amour de ce monde, pour le fait de chercher à tout avoir les portables chers, tu te livres aux morts. Et on dit, c'est toi la Marie, c'est des morts. Dieu est en train de te toucher. Dieu est en train de te toucher. D'autres les morts. Le monde est dans la mort spirituelle. Le monde est dans la mort spirituelle. Mais toi, l'homme de lumière, tu ne peux pas t'identifier à cette mort. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que quelqu'un m'entend? Relève-toi d'autres les morts. Entre temps, tu étais tombé. Si on dit, on parle du relèvement, c'est quelque part tu étais tombé. Relève-toi. Là où tu étais tombé, souviens-toi. Tu es tombé. Sinon le Seigneur viendra arracher l'obétude qui est en toi. Mon guerrier, akotaka bitumba na ngai, apesaka ngai elonga. Jehovah, Jehovah, elombe na